Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alexandra Barreton, je suis coach mindset et dénicheuse de talent. Je déniche un petit peu partout des pépites sur Terre parce qu'il y en a énormément parmi vous. Et mon job, en gros, c'est de réveiller l'imagination. Magnifique, hein? Je trouve ça complètement magique. Et ça fait partie des révélations que j'ai eues ces derniers temps. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai entrepris de voyager à l'intérieur de moi et vraiment une immersion, de faire vraiment une immersion dans mon monde et d'aller y découvrir toutes les pépites que je peux mettre dans mon sac à dos. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je commence à avoir un sac à dos qui est assez bien rempli de pépites, je dois dire. J'allais dire lourd, mais en fait, il n'est pas lourd. C'est comme si je m'allégeais au fur et à mesure de mes découvertes. Je t'expliquerai ça sûrement dans une prochaine vidéo. Là, je voulais en tout cas te dire que je continue à faire ce voyage immersif à travers mon monde intérieur et que j'ai fait de plus en plus de révélations sur la manière dont je fonctionne, la manière dont je pense, la manière dont je me comporte, la manière dont j'envisage l'avenir, la vision que je peux avoir du monde. Et il y a plein de choses qui viennent bouleverser un petit peu ce que je croyais déjà établi. Donc, mais vraiment, ce que je croyais vraiment vrai pour le coup, et qui petit à petit, il y a comme un petit doute qui me dit finalement, c'est pas tant vrai que ça. Tu vois, ce que je pensais vrai jusqu'à présent, c'est pas si vrai. Et il y a peut-être des choses aussi, et c'est pour te donner un exemple, des choses que tu te croyais incapable de faire et qui finalement sont arrivées et que tu as réussi à accomplir. C'est un peu le même principe avec ce que je pensais ça vrai, mais finalement, c'est peut-être pas comme ça que j'ai envie de fonctionner et de continuer en tout cas à évoluer en ce sens. Donc là, la découverte dernièrement que j'ai faite, et ça vient à travers le coaching, ça vient à travers des lectures que je peux avoir, les découvertes aussi d'autres entrepreneurs et entrepreneurs. J'allais dire entrepreneuse, mais j'aime pas trop ce mot, je dois dire, je le trouve un peu lourd. Donc je mets juste un E après entrepreneur, ça va très bien comme ça. Et du coup, donc c'est Laura Nathalie, je ne sais pas si tu la connais, elle est aussi coach pour les artistes. Et Dieu sait qu'il y en a, tout le monde est un artiste, hein, qu'on se le dise. Et même l'exemple que j'aime bien citer, c'est la personne qui fait de la compta, est aussi une artiste, elle crée quelque chose. En tout cas, j'y reviendrai un autre jour pour plus de détails là-dessus. Mais en tout cas, elle intervient surtout pour, je pense, comme moi, réveiller l'imaginaire et l'imagination de tous les possibles. D'ailleurs, elle a une partie de sa formation Exploser les limites qui est consacrée justement à ce concept-ci. Je t'invite fortement à aller la découvrir, Laura Nathalie, et à faire cette formation Exploser ses limites, qui, moi, m'a beaucoup aidée et aussi m'a permis de transformer certaines croyances. Donc, les croyances, c'est vraiment des pensées en fait qui me limitent tout simplement, qui font en sorte que je n'ose pas faire des choses dont j'ai cruellement envie à l'intérieur. Et la révélation que j'ai eue, c'est suite aussi à une interview qu'elle a réalisée avec Éléonore, donc qui est une entrepreneure aussi et qui, elle coach aussi, elle coach un peu, mais c'est encore un peu timide de ce côté coaching, mais en tout cas, elle coach un petit peu, selon moi, en tout cas, les artistes pour les mettre en scène. Alors, j'adore ça, mais elle leur permet vraiment littéralement de monter sur scène. Et je t'invite à qu'on fasse de même, tout simplement. Et la découverte que j'ai faite en écoutant cette interview, en lisant un petit peu ce qu'elle proposait, cette entrepreneur-là, Éléonore et ces entrepreneurs, Éléonore et Laura, je me dis que ce que j'ai à vendre, c'est tout bêtement, comme si c'était simple. C'est facile, mais c'est pas simple, comme dirait l'autre. Mon énergie, c'est ça que je propose aux gens, en fait. C'est ça que j'ai envie de te proposer. Et pour vendre et mettre au service de tous mon énergie, parce que Dieu sait que quand je déborde d'énergie, je peux être assez extrême parfois. Peut-être, je ne sais pas si tu t'en es encore rendu compte, mais il y a des moments où je pars comme ça un petit peu en live. Mais c'est ce qui fait aussi mon charme, je dois dire, et ce qui fait le charme de beaucoup de personnes, c'est cette capacité justement à rêver grand. Alors, rêver grand, il n'y a pas de souci. On invente des concepts ensemble, on crée des idées ensemble. Et d'ailleurs, si tu as envie, tu as un projet qui te tient à cœur et par contre, tu ne sais pas du tout comment tu vas pouvoir mettre ça en forme, eh bien, écoute, je t'accompagne avec plaisir. Réserve un appel dans mon calendrier et on discute de ton projet. La partie pub est clôturée. Je vais poursuivre avec ma révélation. Je vends de l'énergie. L'énergie, c'est quoi pour moi? L'énergie, c'est pas un truc mystique. L'énergie, c'est mon temps, c'est ma présence, c'est mon écoute et ce sont mes idées. Alors, tu vas me dire, ouais, tout le monde a ça en fait. Bien sûr, tout le monde a ça. Sauf que tout le monde, et
une des premières révélations que j'ai eues, tout le monde n'est pas en mesure de l'offrir à d'autres. C'est pas évident pour tout le monde d'avoir de l'énergie, de se réveiller en forme le matin. C'est pas évident pour tout le monde d'avoir un panel d'idées comme ça et de propositions de concepts tous plus originaux que les autres chaque jour. C'est pas évident pour les personnes de pouvoir réfléchir à des actions à mettre en place et avoir assez d'imagination pour oser rêver grand et mettre en scène. C'est pas évident pour tout le monde de pouvoir mettre en scène, d'imaginer toute une scène, tout un décor autour d'un événement. Donc, ça, c'était une de mes découvertes aussi. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de proposer ça aux personnes, tout simplement, que ce ne soit pas quelque chose de cadré, mais c'est simplement mon temps, ma présence, mon écoute et mes pensées. Pour soigner mes pensées, donc, une des choses que j'ai appris, c'est que pour soigner cette énergie-là, donc qui englobe tout ce que je viens de te dire, j'ai besoin de prendre soin de moi. On est d'accord, jusque-là, tu me suis. Pour prendre soin de moi, ça va être de faire des choses qui me font plaisir. Je ne suis pas de cette catégorie de personnes, s'il en existe une, bien sûr, qui peut être complètement concentrée sur un seul projet à la fois. Et peut-être que c'est ton cas aussi, peut-être que tu as déjà entendu parler de multipotentiels, de personnes qui partent un peu dans tous les sens, ils sont un petit peu délurés, ils ne sont jamais fixes sur un seul projet, ils sont parfois instables, ça c'est les versions un petit peu extrêmes, mais en tout cas, je ne suis pas, et c'est ce que j'ai compris à propos de moi à travers ce magnifique voyage intérieur, bien sûr, j'ai compris que je ne suis pas une personne qui peut me contenter de faire une seule chose à la fois. En revanche, et c'est là toute la nuance qui peut être paradoxale, donc qui peut avoir un sens vraiment contraire, et tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte? Là où ça devient paradoxal, c'est que je peux faire une tâche répétitive, mais dont la forme change. Je vais te donner un exemple très simple avec la nourriture. C'est le premier exemple que j'ai cité à mon coach qui m'a posé la question, est-ce que ça t'est déjà, merci Laurent si tu passes par là, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des tâches répétitives, mais où tu prends du plaisir? Et d'ailleurs, je te pose la question, tu peux me répondre en commentaire, tu peux m'envoyer un message pour me dire et dire à tout le monde, est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? D'avoir tendance à être vraiment un esprit qui papillonne un peu partout, à plein de projets, penser à plein de choses extraordinaires, les unes plus que les autres, mais qui finalement s'éteint petit à petit par trop de frustration sur des résultats qui tardent à venir, par trop de déprime parce que ce n'est pas vraiment ça que tu as envie de faire. Mais en revanche, de faire une tâche répétitive, c'est-à-dire que tu es censé la répéter plusieurs fois par semaine au moins, hein, même par jour, qui sait, et te dire, je kiffe ça. Tout simplement, donc tâche répétitive, mais où tu prends du plaisir. Réfléchis donc à ça. Et pour te donner l'exemple que je t'ai promis, c'est moi la cuisine. Mais c'est un des exemples parmi d'autres, hein. Et après, je vais en venir à l'autre fait. La cuisine, on est d'accord que c'est une tâche répétitive. Tu as besoin de manger. Alors, sauf si tu commences à prendre des plats tout prêts et que tu les fous dans le four ou dans le micro-ondes et que basta, on en est bien comme ça, c'est autre chose. Moi, j'adore la bouffe. Et c'est une insulte même de dire la bouffe. J'adore manger, j'adore découvrir de nouvelles saveurs et c'est pour ça que je déniche des talents d'ailleurs. C'est mon côté un peu exploratrice. Et je suis sûre que tu as un côté comme ça, explorateur ou exploratrice en toi. Et du coup, faire à manger, faire la cuisine, faire la pâtisserie, pâtisser pour les connaisseurs, c'est une tâche répétitive, mais dans laquelle je prends du plaisir parce que les ingrédients changent, parce que la forme du repas va changer, parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes saveurs à l'intérieur à chaque fois. Tu ne peux pas refaire la même chose. Et même, et ça, un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que même si tu suis une recette, ça sera déjà jamais comme la photo, hein, qu'on se le dise, et ça n'aura pas le goût que quelqu'un d'autre qui suivrait exactement la même recette. Et ça, je trouve ça fascinant. Et du coup, ça m'amène à dire que je fais des tâches répétitives, mais dans lesquelles j'ai du plaisir. Donc, je ne veux plus, ça c'était une grande révélation pour moi, je ne veux plus me concentrer sur un seul et un seul accompagnement, une seule structure, mais vraiment pouvoir avoir une multitude d'idées, une multitude de formes, de projets divers, de rencontres diverses avec des personnes et de pouvoir les accompagner sur du long terme pour qu'ils mettent en place leurs rêves. Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de penser à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un rêve, qui a envie de le concrétiser et c'est vraiment de l'accompagner à lâcher
au niveau de ses peurs, à identifier ce qui peut le bloquer pour aller passer à l'action et justement dresser diverses actions. Et là, on s'éclate parce qu'on retrouve le côté ludique, on retrouve la créativité qui a une part très importante pour moi. C'est une de mes valeurs fortes, c'est la créativité. Et d'ailleurs, j'attire uniquement des gens comme ça. Je dis uniquement. Non, je ne fais pas trop de cercles privés, quoique peut-être un peu. Mais en tout cas, les formes changent parce que les personnes sont différentes, parce que les projets et les rêves sont différents, les ambitions sont différentes, les peurs n'ont pas les mêmes formes, même si on dit j'ai peur. Qu'est-ce qui exactement toi te fait peur là-dedans? C'est pas la même chose que le voisin qui a un autre rêve et qui a quelque chose qui lui fait peur et ça ressemble au tien. Mais pas tout à fait. Il y a toujours des petites subtilités et c'est ça qu'on va s'amuser à aller déterrer, j'ai envie de te dire, parce que c'est un petit chemin hein, comme ça, c'est un petit sentier, et puis on avance, on avance, on avance, on avance. Donc, en tout cas, voilà ma grande révélation, parce que ce que je vends, c'est mon énergie, ce que je vends, c'est mon temps, ma présence, mon écoute, mes pensées, et c'est aussi prendre soin de moi. Prendre soin de moi équivaut à créer ce cercle vertueux qui fait que je soigne mon énergie, je peux te la proposer, je booste tes projets, je t'accompagne à identifier et dépasser ce qui te bloque pour pouvoir me refaire plaisir. Et on est reparti comme ça, la boucle est bouclée. Et tout le monde y est content, comme dirait l'autre. C'est pas français, mais on s'en fout. Donc voilà, ça apprend à lâcher prise, ça apprend à oser dire non à des choses qui, peut-être j'ai envie d'aller faire cette balade, peut-être j'ai envie de parler à cette personne, mais parfois je dis non parce que ce n'est pas dans mon intérêt et que la facture pour moi, elle sera lourde à payer parce que ça a des conséquences sur mon énergie. Mon énergie, c'est-à-dire ça aura des conséquences sur mon état interne. Je vais peut-être, après avoir parlé à une personne, me sentir peut-être déprimée, mais comment je peux t'offrir, moi, mon temps, ma présence, mon écoute et vraiment mes pensées, donc c'est ma disponibilité pour toi, pour te donner des conseils, pour pour te coacher aussi, pour t'apprendre à dépasser tes peurs. Je ne peux pas faire ça si je suis complètement plombée par quelqu'un qui me prend de l'énergie, mais qui m'insuffle un petit peu ses mauvaises ondes, comme dirait l'autre, tu vois. Il y a toujours quelqu'un que tu connais qui tire un peu la gueule et tu dis non, j'ai pas envie de te parler parce que je suis pas prête à te parler et je prends de plus en plus l'importance et j'intègre vraiment ce truc-là, j'intègre vraiment l'importance de prendre soin de soi parce que ça a un impact sur l'énergie, donc ça a un impact sur la manière dont tu vas être présent, la manière dont tu pourras ou pas écouter, comprendre ce qu'on est en train de te dire, pouvoir être force de proposition dans des idées, des concepts que j'ai vraiment envie de t'aider à mettre en place. Et ça, je ne peux pas le faire si je ne soigne pas mon énergie. Et ça a été une grande révélation et je n'ai aucun mal à dire que je vends mon énergie. Je ne vends pas un accompagnement de coaching, je ne vends pas un accompagnement de mentoring qui est plus de l'ordre du conseil, je te vends mon énergie parce que c'est ça qui va te faire avancer. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, aussi peut-être surprenant que ça puisse te paraître, c'est mon énergie qui t'apporte le soutien, l'accompagnement, les conseils et tout ce que ça inclut derrière. Donc, voilà la grande révélation du jour, les amis. Je vends mon énergie et pour ça, j'ai besoin de la soigner. Donc, j'apprends à dire non. Enfin, je dis j'apprends à dire non. Ça, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure. J'apprends à dire non, même si c'est dur. J'apprends à lâcher sur les attentes aussi. Et ça c'est vraiment dans ça que je suis un peu quand même. Hein. Je ne dis pas que je rame, mais c'est dur de lâcher sur ces attentes. Ces attentes, ça peut être je poste ce post sur les réseaux sociaux et j'en attends 10 likes. Je vais tellement me concentrer à mettre en forme la vidéo que je veux qu'elle soit regardée par 100 personnes. Ça, c'est toutes les attentes derrière. Je fais ça parce que j'attends des autres quelque chose. Là, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de te partager cette découverte. Que tu prennes ou que tu ne prennes pas, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est comme ça. Je ne peux rien y faire de toute façon. En tout cas, j'avais vraiment envie de te partager ma découverte et il y en a encore plein d'autres que j'ai envie de te partager. Donc, si jamais tu as des questions, si jamais tu as envie d'aller plus loin parce que tu as un projet qui te tient à cœur, oui, je reprends ma pub, n'hésite pas, écris-moi. Je suis disponible sur Facebook, je suis disponible sur Instagram. Le pseudo et le nom, c'est même pas un pseudo d'ailleurs, c'est un nom, c'est moi, Alexandra Bariton. Tu peux pas oublier ce nom de famille, Bariton, Baryton. Bariton Alexandra, tu me retrouves partout, tu m'envoies un message, tu m'envoies un mail hello@alexandrabariton.com et on en discute.
on en discute ensemble. Tu peux réserver une session avec moi, on discute de ton projet. C'est aussi simple que ça. Et si tu as envie de coup de boost, si tu as envie de motivation, je soigne mon énergie pour réveiller ton imaginaire. Oh, c'est magnifique ça. Je vais garder ça, je crois. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. J'espère que ça t'a plu, ce que j'ai pu te révéler. Et je n'ai pas fini de te révéler des choses parce qu'il y a encore plein de prises de conscience que j'ai envie de te partager parce que peut-être que tu traverses la même chose, mais sache que tu n'es pas seule. Je suis là aussi. Voilà, allez, je te dis à très vite. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as envie, la partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça, tout simplement. Et on s'écrit si tu as des questions, si tu as des projets à mettre en place. Et puis, on y va. Je vais réécouter la vidéo pour savoir ce que j'ai dit parce que je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Allez, je te dis à très vite et cette fois-ci, je coupe de vrai. Salut!